What's up? Hey, salut la gang, bienvenue à un épisode de Croissance métaphysique. Je peux pas passer sous le silence que j'ai été plusieurs mois sans faire d'épisode de podcast et je suis là pour démentir tout ça, pour venir parler de, évidemment, où va mon temps, où va mon énergie. J'ai été très flattée, vous avez été plusieurs à me contacter et me demander qu'est-ce qui se passait avec le podcast, que vous vouliez d'autres épisodes et tout. Et j'ai pris la décision aujourd'hui d'en faire un pour vous et de devenir un petit peu plus assidue pour faire des podcasts parce que des fois, ça semble pas trop long, un certain sujet, je parle comme ça et tout, mais ça prend du temps dans un horaire, ça prend de la créativité, ça prend du montage et tout ça, donc il faut que je m'y remette. Et je vais, avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, vous expliquer un petit peu plus où était mon attention et mon énergie dans les derniers temps. Pour ceux aussi qui écoutent le podcast en vidéo, vous aurez remarqué que j'ai un micro ainsi qu'un petit micro. C'est que mon micro, en fait, je pouvais pas le brancher pour le moment, donc j'ai ce petit micro qui fait l'affaire, je crois. Bref, si vous trouvez ça bizarre, je voulais l'adresser. Donc, écoutez les amis, depuis quelques mois, où suis-je? Que fais-je? Comme plusieurs le savent, je suis encore à l'université en philosophie. Pour moi, tout ce qui est développement personnel, croissance personnelle, réalisation de soi, métaphysique, philosophie et tout, ça me passionne depuis tout le temps. C'est pas pour rien que j'en fais un métier depuis quand même plusieurs années et que j'approfondis mes études là-dedans. Mais évidemment, j'ai envie de poursuivre vraiment au prochain niveau dans mes recherches personnelles et pas juste aider les gens là-dedans. Comme quelques-uns le savent aussi, je fais du coaching, de l'accompagnement avec les gens pour les aider à se développer personnellement, à travailler sur leurs objectifs, à manifester ce qu'ils veulent dans leur réalité. Et ça fait quand même plusieurs années que je fais du coaching en étant en temps partiel à l'université en philosophie. Et récemment, j'ai eu, on se le cache pas, j'ai quand même pas mal de succès avec mon entreprise en métaphysique, en formation. Et on dirait que ça m'a fait me questionner ou me fait me remettre en question un peu à dire OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux vraiment, tu sais, propulser mon entreprise, maximiser mes résultats, faire plus d'argent, ci, ça. Et c'est spécial, mais on dirait que la réponse a comme été non. Sur le coup, pas que je veux pas coacher les gens, que je veux pas aider les gens ou peu importe, ou que je veux pas faire d'argent, ou tu sais, c'était vraiment pas ça. C'est juste que mon questionnement a été évidemment, comme je l'ai dit souvent, notre attention est limitée, hein, notre énergie elle est limitée. Donc, je peux pas mettre 100% de mon énergie dans mon entreprise de coaching, puis mettre 100% de mon énergie dans mes études, mes recherches en philosophie. Je peux pas faire ça. Faut que je fasse des choix si je veux avoir de un, une santé mentale et de deux, une vie. Et j'ai pris la décision de me concentrer un petit peu plus sur le développement de moi, ma perception des choses, c'est-à-dire de poursuivre encore plus loin à l'école. Ça a été une décision, une décision, c'est pas comme si j'avais pris une décision puis que là, le reste est terminé. Je prends encore des gens, des clients en coaching, c'est juste que je suis moins active dans mon processus. Je prends les gens qui viennent me voir, à certains moments, j'en prends zéro. Donc, ça dépend vraiment, là, honnêtement, de mon temps et de l'énergie que j'ai à mettre là-dedans. Donc, c'est pas, j'ai pas une croix là-dessus, loin de là, mais comme je dis, je mets juste un petit peu moins d'énergie, un peu moins de temps dans mon processus. Donc, c'est un peu une des raisons aussi pour laquelle j'ai été un peu moins présente au niveau contenu et tout. Par contre, il y a une bonne nouvelle pour vous au fait que je continue dans mes études comme ça, c'est que pour les prochains mois, voire les prochaines années, je mets un peu moins d'attention sur faire grossir mon entreprise. Là où je veux mettre de l'attention, pour moi, c'est de mettre de l'attention dans la recherche au niveau de mon sujet et de mettre évidemment de l'attention aussi à créer du contenu pour vous. Parce que c'est important pour moi, quand j'apprends, j'aime beaucoup redonner, donc j'aime beaucoup créer du contenu. Pour moi, ça me tient super en vie, on dirait que j'aime ça, schématiser les concepts, les comprendre, les résumer et tout. Donc, c'est pour ça que dans les prochains temps, j'ai l'intention de reprendre la création de contenu de manière un petit peu plus assidue.
Évidemment, moi, je fais du contenu parce que j'aime ça parler de ça. Ça n'a jamais été une pression pour moi. Je me mets pas de pression qu'il faut que je sorte un épisode à chaque semaine, à chaque mois, peu importe. C'est vraiment naturel pour moi, puis j'aime ça, je le fais quand je le sens. Donc, je me mets pas de pression par rapport à ça. Par contre, je vais commencer une deuxième, en fait, ce sera le premier épisode d'une deuxième saison de mon podcast. Où est-ce que là, je vais commencer à faire d'autres épisodes avec d'autres sujets qui, je l'espère, vont vous intéresser. N'hésitez pas aussi d'ailleurs toujours à commenter si jamais vous voulez poser vos questions, si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, peu importe, n'hésitez pas à mettre ça en bas. Moi, ça me donne toujours des idées pour créer du contenu pour vous. Donc c'est ça, j'espère que ça résume un petit peu pour vous mon absence, si je peux dire, depuis les derniers mois sur les médias sociaux en général. Comme je vous dis, c'est loin d'être un adulte, en fait, c'est pas ça du tout, au contraire. Je vais recommencer un petit peu plus, mais vous avez été plusieurs à me questionner qu'est-ce qui se passait avec le podcast et tout. Donc, je tenais à mettre ça au clair et vous dire que je suis de retour officiellement et que je vais faire de plus en plus d'épisodes comme ça, improvisés. J'aime ça faire des petits épisodes pas stressants, pas compliqués, où est-ce que je vous donne de la valeur puis des pistes de réflexion pour améliorer votre vie, tout simplement. Donc, je vous ai dit que je voulais poursuivre mes études. Comme certains le savent, je termine mon bac en philosophie bientôt et j'ai déjà commencé à chercher des sujets pour commencer ma maîtrise en philosophie. Donc, ma maîtrise en philosophie comporte vraiment des séminaires, mais aussi un mémoire. Un mémoire, ça va être un document d'environ une centaine de pages où est-ce que je vais approfondir puis faire de la recherche sur un certain sujet. Comme vous le savez, ce qui me passionne, c'est la croissance personnelle, qu'est-ce qui fait qu'on se réalise soi-même. Donc, pour moi, je veux vraiment aller approfondir ce sujet-là. J'ai passé par plusieurs chemins de Carl Gustav Jung, qui est un psychiatre, qui est un petit peu le père du développement personnel. Donc, je me suis questionnée sur lui, sur Nietzsche, donc sur plusieurs philosophes comme ça. Et parlant avec un professeur, en fait, de l'université, il m'a parlé de la psychologie positive. Et là, vous allez voir, ça introduit quand même le sujet dans lequel on va tomber aujourd'hui. La psychologie positive, c'est une branche, en fait, de la psychologie qui a été créée par Martin Seligman, qui est un psychologue américain, si je me trompe pas, autour des années 2000. Donc, début des années 2000, ça fait pas vraiment longtemps. C'est qu'en fait, la psychologie, depuis des années, est bâtie sur ce qu'on appelle en anglais le disease model, donc le modèle de la maladie, en fait. Donc, avec la psychologie, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut essayer d'aider les gens qui vont pas bien à aller moins pas bien. Tu sais, c'est vraiment ce qu'on veut faire avec la psychologie depuis un certain temps. La psychologie positive, elle vient comme changer un petit peu le modèle et au lieu d'aider les gens qui vont pas bien à aller moins pas bien, ce qu'on veut faire, c'est aider les gens normaux, entre guillemets, et à aider ces personnes-là à s'optimiser eux-mêmes et créer une vie, le fun, où est-ce qu'ils vont être épanouis, dans le bonheur et où est-ce qu'ils vont se sentir bien. Donc, c'est ce qui est intéressant de la psychologie positive, c'est que c'est un peu de la croissance personnelle, le développement personnel, et qui nous mène vers une réalisation de nous-mêmes, une réalisation de soi pour optimiser notre vie et avoir une meilleure vie. Ceux qui me connaissent savent que j'aime le côté optimisation, j'aime pouvoir optimiser ma vie et ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'une certaine manière la psychologie positive, qui est vraiment le thème général de mon mémoire. Après ça, on va vraiment plus creux dans un sujet super précis que je me garde encore de vous mentionner, mais ça risque de tourner autour de la psychologie positive. Et la psychologie positive, c'est, comme je dis, c'est un sujet qui est super intéressant, qui a été fondé par Martin Seligman il y a quelques années. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Flourish, comme fleurir, en fait, en français. Et dans ce livre-là, il nous parle de 5 aspects pour mener à ce qu'il appelle en anglais le well-being, donc le bien-être, ou comme le bonheur d'une certaine manière. Donc, c'est ce que j'ai voulu parler aujourd'hui, de ces 5 points-là, qui vous amènent à une vie remplie, à une vie épanouie, à une vie heureuse et harmonieuse. Donc, on va passer à travers ces 5 mots-là, ces 5 termes-là ensemble en ce moment pour vous aider à voir peut-être qu'il y a des petites lacunes dans certains de ces thèmes-là dans votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez peut-être améliorer? Qu'est-ce que vous pourriez peut-être mettre de l'emphase dessus pour encore embellir votre vie? Donc, on va regarder ces 5 points-là qui, selon Martin Seligman, dans la psychologie positive, nous amènent vers une vie heureuse, vers le bien-être.
Donc lui, il nous donne un petit acronyme pour nous rappeler en fait de ces 5-là, et c'est PERMA, donc P-E-R-M-A. Et évidemment, c'est pour les termes en anglais, on va les traduire, mais le PERMA est pour les termes anglophones. Donc premièrement, on a le P pour Positive Emotions, donc pour émotions positives. Évidemment, pour atteindre le bien-être, le bonheur et être bien dans notre vie et être heureux, ben, il faut avoir des émotions positives. Il faut se sentir bien au quotidien. Donc, une vie qui est réussie, c'est une vie où est-ce que dans ta vie, la majorité du temps, tu as des émotions positives. Si 3/4 du temps, tu as des émotions négatives qui t'habitent, tu te sens pas bien, tu te sens malheureux, ben, malheureusement, tu es un petit peu loin du bien-être. Donc, le premier point, selon Martin Seligman, c'est des émotions positives qu'on veut favoriser dans notre vie, donc de faire des choses aussi qui vont nous procurer des émotions positives. Ensuite, en deuxième position, le E, on a l'engagement. Donc, c'est important pour nous, en tant qu'être humain, de se sentir engagé dans notre vie. On veut sentir qu'on est partie prenante de notre vie et qu'on est le caractère principal de notre notre réalité, de notre vie. Donc, on est par caractère, je veux dire personnage. Donc, on est le personnage principal de notre vie et on est engagé. On peut autant être engagé dans certaines causes, avec certaines valeurs, certains principes, défendre une éthique particulière. Donc, on veut sentir qu'on est engagé dans notre vie. Ensuite, le R, ben évidemment, on a les relations. Hein? On veut avoir des relations positives parce que, comme dirait Aristote, l'homme est un animal social. Donc, on a besoin de relations dans notre vie. Si on veut vraiment, évidemment, atteindre le bonheur, là, on parle toujours de comment optimiser notre vie. Est-ce qu'on peut être heureux sans être en couple, sans nécessairement avoir plein d'amis et tout, une famille? Certainement. C'est juste que si on veut optimiser notre bonheur en tant qu'individu, en tant qu'être humain, si on a juste le côté personnel, parfois, il peut nous manquer un peu quelque chose, ou sentir qu'on aimerait partager ça avec quelqu'un. Donc, le côté d'avoir des relations positives de notre entourage, c'est vraiment quelque chose qui aide à ce qu'on se sente mieux et à ce qu'on se sente bien et qu'on atteigne d'une certaine manière une vie harmonieuse et le bonheur. Ensuite, quatrième lettre, on a le M et c'est pour meaning, qui est un point que j'affectionne particulièrement. Donc, parler du sens. À mon avis, à moi, il y a deux visions un peu par rapport à ça, deux branches. Il y a vraiment quel est le sens de la vie. Je pense qu'on s'est tous déjà questionnés sur qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, pourquoi on vit, pourquoi on existe, pourquoi on est là sur la Terre. Donc, il y a ce côté-là de c'est quoi le sens de la vie, mais il y a aussi la question de c'est quoi le sens de ma vie. Qu'est-ce que moi, je viens faire sur la Terre? Qu'est-ce que moi, je viens créer, je viens expérimenter? C'est quoi le sens de ma vie? Et ça, c'est ce domaine que je trouve super intéressant à approfondir, le côté du sens. Parce que avoir du sens à notre existence, je pense que c'est ce qui nous distingue beaucoup des animaux autres, du fait que nous, on veut avoir une vie qui est meaningful, on veut avoir une vie qui est sensée et dans laquelle on va se réaliser. Donc, de se questionner sur c'est quoi le sens de ma vie, pourquoi je suis ici, c'est des questions qui sont super pertinentes, puis évidemment, c'est des questions qui sont aussi assez lourdes. C'est pas le genre de choses qu'on se questionne le matin avant d'aller travailler, mais c'est le genre de choses qui peut nous habiter comme questionnement. Et je vous inviterai à le faire aussi, à vous questionner un peu sur qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur cette vie-là. Ce qui est intéressant aussi à se questionner, c'est que pourquoi est-ce que, par exemple, moi, j'ai certains talents, par exemple, que vous avez pas? Qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur que moi dans telle discipline? Qu'est-ce qui fait que vous aimez telle chose puis que moi, j'aime pas ça? On a des intérêts, on a des talents différents. Moi, je pense que ça, d'une certaine manière, vient nous aider à servir un peu notre mission de vie ou le sens qu'on donne à notre vie. Fait que bref, ça reste toujours des hypothèses, on va pouvoir en découvrir un petit peu plus avec le temps, mais effectivement, de trouver le sens à notre vie, c'est le genre de questionnement qui peut définitivement être pertinent, puisque lorsqu'on trouve ce sens-là et qu'on poursuit un sens, puis notre vie, elle est remplie de sens pour nous, bien évidemment, ça nous mène encore plus vers le bien-être et le bonheur. Et finalement, la dernière lettre qui est le A, donc on a
accomplishment en anglais, donc c'est comme la réussite, donc accomplir des choses et d'avoir du succès, de gagner, je sais pas moi, un concours d'entrepreneuriat, de finir premier dans telle affaire, de courir un demi-marathon, peu importe, d'accomplir des choses qui fait qu'on se sent rempli, fait qu'on se sent content, évidemment on se ramène aux émotions positives, mais de sentir qu'on accomplit des choses dans notre vie, c'est une excellente façon de se rapprocher du bien-être. Évidemment, vous l'aurez compris que tout ça est interrelié, donc c'est des points qu'on peut toujours relier et mettre ensemble d'une certaine manière. L'un va pas nécessairement sans l'autre. Donc, c'est intéressant quand même de les voir, mais il faut garder en tête que ça se peut qu'il y ait d'autres options de termes qui sont pas présents. Ça se peut qu'il y en a qui sont plus importants, moins importants que d'autres, peu importe. L'idée, c'est de se questionner un peu sur comment on peut faire pour améliorer, optimiser notre vie pour qu'on maximise le bonheur et le bien-être et qu'on se sente bien, qu'on ait une vie dans laquelle on se sent épanoui et qu'on se sent satisfait. Donc, j'espère que ça vous a plu comme petite entrée de jeu pour notre nouvelle saison qui va commencer dès bientôt. Je vous inviterai à prendre le temps de vous questionner sur ces 5 points-là et de voir peut-être lequel vous avez peut-être un petit peu laissé de côté dans votre vie pour voir si vous pouvez, dans les prochaines semaines, essayer de mettre un petit peu plus d'attention là-dessus pour voir comment vous pouvez améliorer encore plus puis optimiser encore plus le bien-être dans votre vie. Fait qu'amusez-vous avec ça et en passant, si jamais vous êtes pas dans le groupe du potentiel intérieur sur Facebook, je vous invite à le rejoindre. C'est une communauté privée où est-ce que je donne encore plus de trucs, encore plus d'outils sur comment optimiser sa vie et créer sa réalité de rêve. Fait que ça vous parle, potentiel intérieur sur Facebook, je vais vous accepter avec plaisir. Et sur ce, si jamais vous êtes nouveau aussi, vous avez pas vu les autres épisodes de la saison dernière, je vous invite à aller jeter un œil. Et sur ce, je vous dis à un prochain épisode. Il va y avoir un prochain épisode, je vous le garantis. Et je vous dis finalement, namasté.